Très bien, maintenant on va parler des conditions. Donc on ouvre le septième dossier, on va également ouvrir notre script et notre fichier dans le terminal. Et on va fermer ceci, on va venir ici. Donc on va commencer par les conditions if et else if qui sont utilisées dans beaucoup de cas. Ils permettent d'exécuter du code conditionnel en fonction d'une condition donnée. Donc une condition if évalue une expression booléenne, une expression qui peut être soit vraie, soit fausse. Et va exécuter un bloc de code associé si la condition évaluée est vraie. Donc par exemple ici, je vais me faire une variable nb que je vais faire démarrer à 10. Donc ici, je vais lui dire if si nb est supérieur à 0, alors dans ce cas-là, tu vas par exemple me loguer le nombre est positif. Ensuite, pour faire une autre condition, je vais faire un else if. Sinon, si nb est inférieur à 0, alors dans ce cas-là, tu vas me loguer le nombre est négatif. Hop. Négatif. Et une condition par défaut, donc on va mettre un else. Donc si aucune des conditions n'est respectée, alors on vient dans la condition par défaut et ici on va loguer par exemple le nombre est 0. Donc s'il n'est pas supérieur à 0 et ni inférieur à 0, alors dans ce cas-là c'est 0. D'accord? Donc là si j'exécute mon script, eh ben, je vais avoir le nombre est positif parce que 10 est positif. Si je mets moins 10, il va respecter cette condition, donc il va exécuter ceci. D'accord? Hop, le nombre est négatif. Si je mets 0, il va mettre false à cette condition, false à celle-là également, donc il va respecter cette condition. Donc lorsque je vais exécuter le code, je vais avoir le nombre est 0. D'accord? Donc ça, c'est les conditions avec if et else if. D'accord? Ici, on peut utiliser supérieur ou égal, inférieur. On peut utiliser les et logiques ou logiques. D'accord? Donc, et nb strictement égal à 2, par exemple. D'accord? Donc on peut utiliser le et logique. Le et logique, les deux conditions doivent être respectées pour faire fonctionner le code. Ou alors, on a le ou logique. Le ou logique, l'une des deux conditions doit être respectée pour faire fonctionner le code. Contrairement au et logique où les deux doivent être respectés. Ensuite, on a également hop, les conditions avec switch. Donc par exemple, je vais faire un jean est égal à blue. Hop. Donc pour évaluer des conditions avec switch, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mot-clé switch. Ensuite, on lui place ce que l'on veut évaluer. Donc ici, c'est jean. Je vais ouvrir mes accolades et il va y avoir des cases. Donc si jean est par exemple blue, alors, hop. S'il est blue par exemple, alors dans ce cas-là, tu vas venir loguer 10 euros. D'accord? Ensuite, pour passer à une autre condition, on va faire un break. Et ici, je peux passer à une autre case. Si le jean est orange, alors dans ce cas-là, tu vas venir loguer. Alors hop, tu vas venir loguer 20 euros. D'accord? Et même histoire, pour passer à une autre condition, break. Et si jamais on arrive au défaut, on peut faire un default. Et là, on va loguer. Hop. Nous n'avons pas cette couleur. Hop. Donc là, mon jean est bleu. Donc il est logique qu'il m'a affiché 10 euros. D'accord? Car il respecte cette condition. Si ici j'ai orange, il va respecter cette condition. Donc là, je vais exécuter. Je vais avoir 20 euros. Si je mets violet, il correspond à aucune des cases. Donc il va aller directement au default. Donc, comme pour if et else if, d'accord? Pour le else à la fin, d'accord? Condition par défaut. Donc ici, ça s'appelle default. Donc voilà pour les conditions avec if et else if et les conditions avec switch. Allez, on passe du coup à la suite.